That fresh morning. That fresh morning. Avec Pépé ce matin sur les 104.5. Pépé, bonjour. Bonjour La Fraîche, bonjour Gina, bonjour Mosley, bonjour Fallon. Bonjour Pépé. Comment tu vas, Pépé? Toujours, même quand tout va mal, on essaie de trouver. Ça va, tu étais dans un long voyage. Pépé. Oui, j'étais bonjour dans un... Pépé 19. Where were you? Ouais, j'étais dans un long voyage, j'étais on va dire quoi, au Sénégal, au niveau de Saly. Saly, c'est une ville qui se trouve à, on va dire, à peu près un peu plus de 100 km. Tu as un petit bras. Saly. Ton bras fait 50 Saly. cm. Saly. Mon bras fait plus de 50 cm. Mais Pépé pousse encore un peu là-bas. Là, Non, mais j'ai terminé ma comment on appelle ça? Qui a certifié? Ta période de Est-ce que quand tu es arrivé, tu as Le appelé le ministère de la 14 Santé 10? t'a ausculté. Est-ce que quand tu es arrivé, tu as appelé le quand 14 10? quand je suis arrivé, Tu es arrivé quand tu es d'abord? arrivé. non, je suis en train Attends, de tu es vous d'abord poser une arrivé quand? question. Laissez-le Voilà. parler, Aka. Lorsque je suis arrivé, il n'y Tu es avait pas arrivé encore. quand? Mais laisse-moi terminer. Mais je veux la date avant de continuer. Mais est-ce que c'est quoi? C'est le tribunal? Mais bien Non, sûr. c'est capital. Mais non, mais je dois. oui, je non, dois- non, là, il y a non, pas- j'explique. il y a pas à faire- C'est capital. Attends, je prends- Pourquoi? oui, mais Ça fait attends, je prends d'abord les 14 jours. mesures. Je prends les J'ai- mesures. Il n'y a j'ai- pas à Ah ouais, faire c'est tes bon. trucs J'explique. Gabonais. Là, c'est le tribunal de nos vies. là. Oui. Faut pas Faut faire savoir ça. si ça fait 14 Mais jours. j'explique. Vos trucs de Gabonais qu'on fait. Quand je suis Attends, arrivé- attends, c'est le Quand tribunal. je suis arrivé, il coudées, n'y avait ok, pas d'accord, tu as encore bonne distance. comment on appelle ça, l'exigence de. Du Je test. suis arrivé le 10. Le 10 quoi? Le 10 mars. Voilà. Je suis arrivé le 10 C'est la mars. période là. D'accord. La période là, quoi. C'est la période. Ah, mais il y a un gars qui a eu ça, il est arrivé le 8 mars. Tu as vu, non? Non, Il il était arrive arrivé le- Celui le qui est 8. mort, Non, c'est- il y a Il un avait qui le- est arrivé Non, le non, 8. c'était le 8. Non, le plus, Celui qui est mort. là. qui arrive le 8. le plus éloigné, c'est le 11. C'est le Moi-même, 8, j'observe ça avec. Lui-même, il observe. C'est comment? J'ai observé ça avec beaucoup Oui, Pépé. d'intérêt. Voilà, Donc, donc tu j'étais étais à Pourquoi Oust- tu à Saly. transpires alors qu'il y a la clim? J'étais à Saly. Tu as Je chaud. transpire pas. Pépé, tu as Tu as la froid. fièvre. Tu as la fièvre. Est-ce que le gardien t'a thermoflashé? Tu tousses. Mais non, sinon je ne serais pas là. D'accord, ok, Pépé. Tu étais dans quelle ville? Dans Voilà, j'étais à Saly. Saly. Oui, au Sénégal. C'est à quel? C'est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Je ne sais pas bien. En tout cas, c'est à la côte. C'est sur la côte. Donc on peut dire donc que c'est c'est à à l'ouest. l'ouest. Quelle côte? Voilà. La côte. La côte du Sénégal a combien de côtes? Ah, d'accord. Non, lui-même, il connaît les côtes du Sénégal. La côte d'or. Voilà, donc c'est. Ça peut aussi être au Voilà, bord. bah, Ça peut aussi être au Voilà, bord on du avait, fleuve on Sénégal. avait un hein. petit, On on ne sait avait un jamais. petit séminaire de formation. On vous a formé sur quoi? Ouais, sur l'utilisation d'un logiciel pour la gestion des joueurs. Mais est-ce que toi, tu es encadreur? Je ne suis pas encadreur, ce n'est pas pour les encadreurs. C'est pourquoi? Les C'est journalistes. pour pas seulement les journalistes, c'est que la FIFA organise pour chaque pays un certain nombre de séminaires. Après, il y a des gens qui sont dans des organisations, c'est-à-dire des fédérations, les associations, qui peuvent postuler. Lorsqu'il y a un intérêt majeur, on peut participer donc à ces séminaires. Donc moi, j'ai été choisi du côté de la fédération pour participer à ce séminaire qui va nous permettre, ceux qui sont du côté de la fédération, de faire facilement des enregistrements Il y avait au à peu niveau près des combien joueurs. de personnes? C'était en vague, on était à 18. On était à 20 pays, 10 pays représentés, 2 par pays. Donc ça faisait 20. Bon, on avait 19 parce qu'il y avait la deuxième personne de Madagascar qui n'était pas là. D'accord. Voilà. Et donc, il y avait qui avec toi pour le Gabon, puisque c'est 2 personnes par pays? Oui, la deuxième personne, c'est le secrétaire général adjoint de la Fédération gabonaise de football, qui était là, qui était vraiment l'administratif. On était donc à 2, comme je le disais. Vous étiez à 2. Voilà. Donc tu étais d'abord en Gambie. Ensuite, voilà, il y avait Il y la avait Gambie. quoi en Gambie? La Gambie, c'est... Est-ce que tu as vu Marniang? Je t'ai dit d'aller chercher Marniang. Non, tu m'as dit que tu devais me donner tu devais me donner ces Marniang. coordonnées, mais j'ai aimé ce pays, quoi. C'est un pays, mais c'est un pays hautement touristique, hein, avec des hôtels 4-5 étoiles qui sont extraordinaires. C'est un pays, La tu sens. Gambie. Oui, c'est un pays qui C'est a un petit pays. Voilà, c'est un petit pays, vraiment un petit pays à l'intérieur du Sénégal. Il y a jamais. Oui, c'est Oui, son c'est pays. là-bas. Voilà, Il y mais a la corruption là-bas mal. ah bon? Ça, j'ai pas eu le temps de voir, mais j'ai été vraiment blasé par les hôtels, par l'accueil. Tu sens que les gens qui sont habitués à recevoir les étrangers, parce que On parle anglais là-bas. on parle anglais, on parle beaucoup français Même toi aussi. qui ne parles même pas. Tu Oui. ne parles Oui, même à pas. cause de la frontière. Non, mais on parle beaucoup Même- français. C'est comme en Guinée équatoriale. À Ça veut cause dire de la qu'on parle frontière. beaucoup espagnol, mais on parle beaucoup français également. En Parce Guinée, que- quand on parle beaucoup l'espagnol et le fang. Et le français, si. Non, pas trop. Ben si. Français, Mais si. si. Si, Seigneur. Français. Mais Si. si. Habla français. Si. Si. Habla français, à qui? Donc, Voilà. qu'est-ce qui t'a frappé Aya, là-bas? aya. C'est que j'ai été frappé, vraiment frappé.
Je disais. C'était quoi, des coups de poing ou des gifles? Non, là, non, ça, c'était des gifles. Tu sais, il y a un nouveau sport. Il y a un nouveau sport qui est maintenant, là. Vous voulez comment on appelle ce sport-là? Où les gens se giflent. C'est très populaire J'ai aussi. encaissé. Voilà, j'ai vraiment encaissé. Mais au niveau des hôtels, je me suis dit que. J'ai pensé tout de suite à mon Coco Beach, quoi. Je me suis dit que. Mettre un hôtel comme ça à Coco Beach. Des hôtels, tu dis qu'il y a des. Je ne sais pas combien d'hôtels. Je ne sais pas combien d'hôtels il doit avoir dans cette petite ville de Banjul, mais. C'est dingue. C'est dingue, quoi. Peut-être qu'il y a même plus d'une centaine pour une population. On je sais en pas a quoi. aussi, hein. On n'a pas dit qu'on n'en a pas. Est-ce qu'il fait la comparaison? Non, en fait, On fait toujours un mot de comparaison, franchement. Est-ce qu'on t'a dit qu'on fait la comparaison avec le Gabon? Moi, j'étais touché, tu vois, donc, parce qu'ils arrivaient à lier dans leur hôtel le côté tradition et côté moderne. Donc, c'était pas tout de suite seulement le tourisme, là. Ça, c'est le tourisme il y avait qui est développé. le côté naturel, tu vois, les hôtels où il y a des arbres à l'intérieur. Non, c'était... C'est le tourisme. Donc, en Gambie, là-bas, c'était aussi le même logiciel? Non, en Gambie, maintenant, c'était pour, on va dire quoi, préparer... les arrivées des équipes nationales. Voilà, lorsque l'équipe nationale arrive quelque part, il y a des gens qui partent en avant, des journalistes, des précurseurs, machin, qui partent, qui constituent une équipe pour aller regarder comment ça va se passer sur tous les plans. Et donc, moi, je faisais partie de cette équipe. Après ça, vous êtes allé au Sénégal? Après ça, moi, à Sali. Voilà. À Sali, tu as mangé quoi là-bas? En tout cas, pas quelque chose de... Je ne suis pas très... comment on appelle ça? Très genre découvert tout de suite quelque chose de nouveau sur tu n'es pas dans les pays des autres, tu n'es pas joué au Gabonais quoi. Non, moi je mange pas ça, je mange pas ça au Gabon. Non, c'est pas ça, c'est pas... On vous connaît? Non, je mange pas ça au Gabon, il n'y a pas le riz et le poulet. Voilà. Le repère. Je suis pas trop chaud dans les découvertes sur le plan culinaire, je suis pas... C'est pas trop mon truc. Tu vois, au Sénégal, j'ai mangé le poisson yassa. Le riz avec le poulet. Tu as demandé le chep. Le poulet DG. Il rit, il se reconnaît dans l'erreur. Le riz yassa. Il a demandé le chep. Mais oui, parce qu'on voulait voir un peu le chep fait par les Sénégalais du Sénégal. Mais au Gabon, ce sont les Sénégalais qui font le chep. Mais qui sont au Gabon, qui sont devenus Gabonais. Ils ont été gabonisés. Donc, or, sur place, tu vas dire non, je vais quand même venir manger la sauce. Tu vois, c'est comme le yassa, c'était ça. Voilà, donc moi, ce que j'ai mangé, moi, je ne suis pas très compliqué dans la nourriture. Si j'ai un truc qui me plaît, je peux manger ça tous les jours pendant une longue période. Donc, c'était tranquille. Après, tu es revenu au Gabon? Voilà, après, je suis revenu au Gabon. Il y a quoi en sport en ce moment-là? Tu viens là le matin. Il n'y a rien au sport. Ah, si, Messi. Reste en case. Messi, il y a le sport. Les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Olympiques. Tout ça a été annulé, tout ça a été reporté. Mais quand même, ce sont des infos. Voilà, donc ça, c'est des grosses informations. La championne, on commence par la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique reportée. Les éliminatoires reportés. La Coupe d'Afrique donc reportée. La Champions League. Reportée. La Coupe de l'UEFA. Reportée. Le championnat français. Tous les championnats reportés. Le championnat anglais. La NBA. Reporté. Le La championnat NBA reporté. espagnol. Reporté. Non, là-bas, on ne peut pas. Ils sont même 380 morts par jour. Ils sont même dans des situations où ils sont en train de se demander s'ils ne doivent même pas pur et simplement annuler certains championnats. Ça veut dire, aujourd'hui, par exemple, l'Italie, la Juventus est en tête du championnat. On annule, pas de champion, pas de descente, pas de montée. On reste comme ça et c'est un championnat annulé. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, après, qu'est-ce qu'il faut faire pour les représentations pour la Coupe d'Europe l'année prochaine? Est-ce qu'il faut prendre le classement tel qu'il est actuellement? Est-ce qu'il peut prendre le classement tel qu'il était l'année dernière, à la fin de l'année dernière? Donc, c'est des études qui sont en train d'être faites. Même la grosse si on peut dire information, c'était le report de l'Euro, comment ça, la Coupe d'Europe. Non, la Coupe d'Europe. Il doit y avoir la Coupe d'Europe là entre le 11 juin et le 11 juillet. Donc, ça a été reporté pour permettre, au cas où le coronavirus, au cas où on arrive à gérer ça, voilà, pour permettre à la Champions League d'aller au bout et au championnat d'aller au bout. Parce que si la Coupe d'Europe restait telle qu'elle est, telle dans les dates actuelles, dans les dates prévues, la Champions League ne devait pas avoir les dates. Les autres championnats ne devaient pas avoir les dates. Donc, ils ont essayé de réorganiser, déjà reporter ça pour que la Champions League, au cas où ça va aller, que la Champions League arrive à terme avec les autres championnats européens. C'est la même chose avec la Champions League, avec les JO. Les JO, c'est vraiment le comité d'organisation a essayé jusqu'au bout de dire qu'on va observer. Mais après, avec tout ce qui se passe autour, ils se sont résolus à
à reporter ça, donc voilà, à modifier le calendrier pour éventuellement mettre ça en 2021. Donc, ce qui fait en sorte que, en termes d'activité sportive, tout est vraiment en arrêt. Tous les pays essaient de suivre ce que la FIFA a donné. Il y avait encore la Turquie qui continuait à jouer ces matchs à huis clos, s'ils ont finalement arrêté. Donc vraiment c'est le statu quo, et aujourd'hui tout le monde va maintenant vers le combat face à cette pandémie, et c'est de ce que je devais parler ce matin, c'est-à-dire le combat des sportifs. Aujourd'hui tout le monde intègre les milliardaires sportifs, qu'est-ce qu'ils font de leur argent aujourd'hui avec ce combat. C'est leur argent, hein? Oui. Quand je dis qu'est-ce qu'il faut avec leur argent, tu as joué près de 100 matchs par an. Oui. C'est pas vous qui êtes assis en c'est vrai, mais c'est le leur sport, argent, mais ce sont les sport, populations qui participent en donnant de comment on appelle ça? Quelle population? Les gens qui voulaient supporter. S'il n'y a pas le match, tu vas au stade. S'il n'y a pas de supporters, tu vas au stade. Oui, ils vont jouer. mais ils ont commencé à jouer des matchs sans supporters. Ça a donné quoi? Quand tu commences à jouer dans ton quartier, étant petit à 8 ans, ils peuvent jouer comme ça toute une saison, sans supporters. Non, ce sera des grosses pertes. C'est pas possible. Les entrées au stade. Regarde un peu, Paris Saint-Germain face à Dortmund, ils ont perdu 6 millions d'euros rien qu'à ce match-là, pour ne pas avoir, parce qu'il n'y avait pas de public. Donc tu imagines, tu peux faire ça combien de fois dans l'année? C'était impossible de dire qu'ils vont continuer comme ça. Ça, c'est Paris Saint-Germain. Bon, imagine un peu une équipe comme le Barça. Tu vois? Imagine un peu un match de Champions League. C'est des milliards qui vont aller. Donc, les retombées. Les retombées. Mais s'il n'y a pas de footballeurs sur le stade, il n'y aura pas de gens au stade. C'est vice-versa. Oui, voilà, les deux. Mais les footballeurs sont beaucoup plus dépendants des supporters. Les supporters aussi sont beaucoup plus dépendants des footballeurs. Ah non, il y a des gens qui peuvent. Non, c'est pas. Il peut avoir un match à huis clos. Un match exceptionnel, mais il peut avoir huis clos. Oui, mais il ne peut pas avoir un match où il n'y aura que des supporters et puis il n'y aura pas des joueurs. Il ne peut pas avoir aussi une saison, rien que les matchs à huis clos. Mais il peut avoir même un seul match. Un seul match. Oui, mais il peut pas avoir mais un seul match. Mais il peut aussi avoir des supporters au stade juste pour rendre hommage. À qui? Je sais pas. Au stade. Ce ne sera pas un fou. Allons, laisse-moi cela, il fatigue les gens. Tu vas aller au stade, aller regarder quoi. Va à ton stade qui est dans ton village là. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir là-bas? Quand on va souvent pour les hommages dans les stades, est-ce qu'on a besoin de match? Mais c'est pas un match. On mais parle voilà, de match. Ça veut dire que les gens peuvent aussi être au stade sans qu'il y ait un match. Non, mais le stade, tu peux aller suivre il y a un stade dans son village. Tu peux aller suivre un concert. Mais oui, on ne parle pas de stade, on parle de match. Est-ce qu'il peut y avoir un match sans footballeur, sans sportif? C'est ça la question. Est-ce qu'il peut y avoir un match sans supporters? Pépé. Même les matchs à huis clos, il y a des supporters. Ceux qui sont dans les bistrots. Pépé. Et qui supportent les équipes. Ce ne sont pas des supporters. Donc, du coup, il y a Dortmund qui veut reprendre ses entraînements aujourd'hui. Ah bon? Exceptionnellement, tout le monde, on se pose la question, mais comment ils vont faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais après, ils ont dit ils vont faire par petits groupes pour permettre aux joueurs de ne pas être trop distancés sur le plan physique. Bon, c'est leur organisation. Après, l'UEFA, la FIFA, ils vont observer et on va voir ce que ça a donné. Mais déjà, eux, l'information, c'était qu'ils doivent reprendre les entraînements aujourd'hui. Ensuite, je disais qu'il y a des footballeurs qui ont fait des grosses dotations, notamment Cristiano Ronaldo, Messi, Pep Guardiola. 1 million d'euros. Voilà, Pep Guardiola et Messi, 1 million d'euros aux hôpitaux. C'est lourd. Hein. C'est lourd. C'est beaucoup d'argent. Aux équipes, comment on appelle ça, aux hôpitaux de Barcelone. Cristiano, lui, il en a donné pour les hôpitaux du Portugal, notamment, avec des unités de soins, les unités et de soins aux ONG qui sont sur le terrain. Voilà, donc il y a Mbappé qui a donné à la fondation Abbé Pierre, Luis Suarez qui est allé chez lui à Montevideo en Uruguay, faire également des dons, les Ramos, Federer, Nadal, c'est vraiment en termes Sadio Mané. Voilà, Sadio Mané au Sénégal, Rudy Gobert qui était le premier de la NBA à avoir été. C'est bien d'avoir un enfant du pays qui est un footballeur qui a l'argent. C'est bien. Pardon, vas-y, continue. Laisse. Elle va t'amener sur les terrains. Non, je ne veux l'emmener nulle part. Je dis que c'est bien. Pépé, oui, vas-y, continue. Il a donné 400 $. Les deux là ont un problème. $400 000. Donc je disais, Rudy Gobert a donné $450 000. Rudy Gobert Song. Non, Rudy Gobert. Un Français qui joue à l'Utah Jazz. Rudy Gobert. Oui. Je croyais que tu disais Rudy Gobert. Et lui, il a donné ça pour les employés qui travaillent à temps partiel au club.
Parce que ceux-là, ils sont les premiers impactés. Lorsqu'on arrête les compétitions comme ça, là, eux, ils repartent chez eux. Et ils sont pas, comme ce n'est pas des salariés, ils n'ont pas souvent. Donc lui, il s'est focalisé sur eux. Et c'est vraiment quelque chose de très, très humaniste. Il a bien capté. Voilà, donc il y a Marc Grégor, le champion en MMA, qui a donné également 1 million le d'euros. boxeur. Oui, qui a donné également 1 million d'euros pour les hôpitaux, pour le personnel hospitalier au niveau de l'Irlande. Donc c'est pour dire qu'il y a une grosse organisation autour, dont chacun essaie à son niveau, chez lui, d'apporter son aide. Et il y a aussi les équipes. Donc ça veut dire, par exemple, le Barça. Tu parles même pas de l'enfant du pays. L'enfant du pays. Non, moi je n'ai pas cette information. Hein. Ça, je sens en haut comme ça. Là. Moi, je n'ai pas cette information. Voilà. Donc il y a Barcelone. Barcelone qui a baissé les salaires, de ses employés, ça veut dire les joueurs, le staff technique et tout. Et il y a l'équipe de la Juventus qui allait voir les joueurs qui sont allés voir eux-mêmes le propriétaire, le président du club pour dire qu'ils enlèvent 1 mois et demi de leur salaire pour permettre donc à leur club de faire face à cette pandémie. Donc tu vois que les footballeurs, les sportifs en général, eux également aussi participent à leur niveau, même s'ils sont chez eux, chacun essaie de s'entraîner chez lui dans des conditions quand même assez bien, parce qu'en général, ils ont soit un petit terrain d'entraînement, ils ont un espace pour s'entraîner, du moins physiquement, et donc ça participe également à ce que on combat le coronavirus. Ensuite, il y a un petit fait. J'ai discuté avec certains sportifs gabonais qui sont à l'étranger, notamment comment il s'appelle, Mazouz, notamment Stéphane Laz, Urgence Mouega, voilà, Oton Zué. Donc, pour qu'ils disent un peu les conditions dans lesquelles comment eux vivent cette situation qui est un peu particulière, qui est un peu nouvelle. Donc, le truc était la même chose pour tout le monde. Déjà, prendre conscience que cette maladie, c'est pas un jeu. Que eux qui sont en Europe, ils vivent réellement la situation, ils voient réellement à temps réel comment la situation évolue et comment on compte chaque jour des dizaines, voire des centaines de morts. Donc vraiment demander aux Gabonais de prendre conscience que si certains pays ont atteint ce niveau qui est pratiquement inarrêtable, c'est parce que dès le début, on n'a pas pris donc conscience de ça. Donc c'est un peu, on va dire quoi, l'observation générale que j'ai pu dans l'entretien que j'ai eu avec ces sportifs gabonais qui sont à l'étranger, qui ont fait passer ce message. Et moi, je me dis que c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, on n'est pas un pays on n'est pas très nombreux, même si on l'était. Des pertes en vies humaines, c'est toujours quelque chose de grave. Donc il faut prendre la question avec, peut-être pas avec trop de, si on pense avec trop de passion, après on va avoir la psychose, on va avoir peur de faire ça, peur de marcher, peur, et dans cette peur là on va même se faire très mal. Donc il faut prendre ça au sérieux, se rendre compte que c'est une maladie qui est là et qui peut toucher tout le monde, qui peut donc toucher moi j'ai mal peur quand je vois les chiffres en Italie, ça me donne des sueurs dans le dos, quoi. Je fais même des mauvais rêves. Mais c'est justement, il faut pas aller dans cette situation. Si tu fais déjà les mauvais rêves, ça veut dire que tu peux même créer les symptômes psychologiquement, parce qu'il y a les femmes, on dit souvent il y a ce qu'on appelle la grossesse nerveuse, non? Ça veut dire que la femme a tellement envie d'avoir la grossesse que le corps développe les symptômes de la grossesse. Tu peux avoir la même chose avec la maladie. Tu te fais tellement des idées que après tu vas avoir les symptômes de la maladie alors que tu n'es même pas malade. Donc quand on trouve le juste milieu entre le sérieux, la manière de voir les choses et la peur, la plus grosse peur absolue, parce que après on arrive à confiner ça dans certaines situations. Le Gabon a reçu beaucoup d'équipements, on arrive à contenir ça dans plusieurs situations, comme je le disais. Il faut pouvoir vivre dans ça. Le sport est en arrêt, oui, et donc cette participation pour moi c'était l'occasion donc de donner ces infos là. D'accord. Merci Pépé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais rappeler également que le championnat gabonais reprendra.
C'est toi, souvent, quand tu veux rajouter, c'est quand tu veux parler du championnat national. Non. Mais c'est pour dire que lorsqu'on a parlé du report des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, on a parlé du report de la 3e et de la 4e journée. Ça veut dire les autres journées, on n'a pas déplacé le calendrier. On a juste reporté 2 journées, dont les journées qui devaient se passer pour le Gabon, le 31 mars, le 27 mars et le 31. Et on a reporté donc ces 2 journées-là à une date qui n'a pas encore été communiquée, qui n'a pas encore été désignée. Donc, voilà. Mais pour la suite, au cas où les choses rentreraient dans l'ordre, le Gabon va donc jouer sa 5e journée en juillet face à la RDC, comme prévu par le calendrier. D'accord. Merci, c'était Pépé avec nous ce matin. Pépé qu'on va retrouver mercredi, qui va encore nous donner des informations sur la situation stagne du sport dans le monde. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station, et on se retrouve dans quelques minutes. Start Fresh Morning.